Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Temps ensoleillé à Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure de l'information. Les titres de cette édition: deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont pris fonction hier à Lomé. Ils ont juré devant le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, de bien accomplir leur mission. 64e anniversaire de l'indépendance du Togo samedi prochain. Des messes d'action de grâce et des cultes protestants ont été dits ce dimanche à travers le territoire. À suivre dans ce journal les échos de ces offices religieux à Lomé. Les adjoints administratifs ou secrétaires étaient à l'honneur hier 20 avril à Radio Lomé. Elles sont impliquées dans la gestion administrative. Reportage sur leur quotidien dans cette édition. Et puis, la rubrique du bien-être de ce dimanche propose la préparation du jus de mangue fait à domicile. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Allons d'abord à la présidence de la République où deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment hier à Lomé devant le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, Mathias Gbegbeni. Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Payadoua Boupessi et Meïs Kwame ont tour à tour promis de remplir fidèlement leur mission conformément aux tests qui régissent leurs fonctions. Payadoua Boupessi a été nommé par le chef de l'État, tandis que Meïs Kwame a été élu par l'Assemblée nationale. Le président de la République, après avoir reçu leur serment, les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Je vous donne aussi acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Et dit que de tout, ceci nous sera adressé un procès verbal pour servir et valoir ce que nous voyons. Il complète ainsi le nombre des membres de la Cour constitutionnelle qui sont au total 9. La Cour constitutionnelle est une institution de l'État indépendante et autonome ayant pour compétence de protéger la Constitution et la légalité et ou de contrôler la conformité de la loi avec la Constitution. Elle connaît aussi des contentieux électoraux. Et dans 8 jours, les Togolais choisiront leurs députés qui vont siéger au Parlement et le gouverneur des régions pour le compte des élections régionales et législatives. Pour le moment, la campagne électorale bat son plein sur l'ensemble du territoire national. Caravanes, meetings porte à porte sont entre autres stratégies utilisées pour séduire les électeurs. Et je le disais en titre, le 27 avril prochain, le Togo célèbre le 64e anniversaire de son indépendance. Une messe d'action de grâce a été dite ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. C'était en présence du ministre en charge de la sécurité, des autorités administratives, traditionnelles, militaires et civiles. Reportage Florent Abi. C'est à travers cette adoration que l'assistance a débuté cette prière dans la foi et le recueillement. Après les 2 premières lectures tirées des livres de Jean et Actes, le Père Simon Amouzouvi a entamé l'évangile tiré de Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Dans son homélie, le célébrant décrit l'attitude d'un bon berger envers ses brebis. Le bon berger se sacrifie pour que ses brebis soient en sécurité. Il est conduit au bon pâturage. Il est prêt à lutter contre les animaux féroces quand ils viennent pour dévorer le troupeau. Et son attitude envers chacune de ses brebis est
impartial, car il les aime toutes d'un seul et même amour. Le père Simon Amouzoubi convie les Togolais à la prière et à la bonne conduite pour la prospérité du pays. L'Église aujourd'hui a invité ses enfants à tendre vers la sainteté. Nous tous, nous devons nous impliquer dans la lutte pour que notre pays puisse être mis à l'abri de tout danger, pour que nous ayons la paix. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les Togolais, en particulier aussi à notre président, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Et nous le soutenons dans nos prières pour que la mission soit bien accomplie. Les mêmes cultes ont eu lieu à l'intérieur du pays. Un culte protestant a également eu lieu ce matin à l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé à Lomé. Et la suite du programme des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance avec Nabara Nafara Noudar. Dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du 27 avril, édition 2024, il est organisé sur toute l'étendue du territoire national des prières en faveur de notre pays, le Togo, suivant le programme ci-après. À Lomé, vendredi 26 avril 2024, 13h00, prière musulmane à la mosquée centrale de Lomé. À l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de région et de préfecture, les offices religieux se dérouleront dans les lieux et heures retenus par les préfets suivant les dates indiquées. Vendredi 26 avril 2024, prière musulmane dans les mosquées des chefs-lieux de région et préfecture pour la même intention. Le reste des festivités inscrites au programme de la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Togo sera ultérieurement communiqué. Autre sujet de cette édition, elle réserve souvent un bon accueil dans les services, les secrétaires ou adjoints administratifs. Ce personnel est à l'honneur chaque 20 avril. Le monde entier cherche ainsi à valoriser ce métier. Ils sont nombreux, ces secrétaires, hommes et femmes, dans les différents services de Radio Lomé. Monique Odoudou et Nabara Nafara Noudar ont rencontré quelques secrétaires en pleine activité. Voici leur reportage. Il sonne 9h30 au secrétariat principal de Radio Lomé. Certaines assises devant une machine, d'autres y dans une souche de couleur jaune. Les secrétaires sont occupés par une multitude de tâches. Elles trient ou encore saisissent des notes de service. Dans sa tenue pagne digne d'une femme africaine, la secrétaire agitée se prononce sur son travail au quotidien. Arrivé le matin, nous avons des courriers qui arrivent que nous sélectionnons. Après la sélection, nous mettons le courrier dans les parapheurs pour le directeur. Il y a des saisies. C'est le secrétariat principal, donc ce qui veut dire que tout le courrier des divisions de Radio Lomé va passer par ici pour la saisie. Le secrétariat s'ouvre à 7h30 et le soir on part à 18h. S'il y a du travail, on ne part pas très tôt. En haut, à l'étage, au secrétariat particulier, le travail est presque le même. En pantalon, chemise, pagne, Dame et Nekou coordonnent le travail. Ici, il faut tenir en quelque sorte l'agenda du directeur. Ceux qui vont venir, les partenaires, les introduire, les recevoir, les installer. L'accueil surtout. L'accueil, c'est vraiment très primordial. Il y a le courrier arrivé et puis le courrier départ. Après avoir fait le courrier, vous réceptionnez, on envoie ça au secrétariat principal pour l'enregistrement. Plus loin, nous voici au secrétariat du journal Parler. Là, on les voit. Y arriver sur les écrans d'ordinateur, mais sur le clavier, elles saisissent les titres du journal. Eugénie Edard est la coordinatrice du secrétariat de la division des actualités. Nous réceptionnons les courriers, nous les enregistrons, nous les soumettons à nos chefs. Nous saisissons les journaux qui passent à l'antenne. Déjà, à 9h, on est à pied d'œuvre, on travaille pour être prêt, pour que le journal ne soit pas en retard. À 14h30, on reprend et le même scénario recommence. Et après, il y a des journaux qui passent à 6h
et on prépare ça. On fait la saisie de tous ces journaux, on les met à la disposition des journalistes. Nous venons à 7h30 et nous partons après le journal, c'est-à-dire à 19h30 ici à la rédaction. Malgré tout, le travail de secrétariat ou adjoint administratif n'est pas aussi facile. C'est ce que souligne Dame Adjeté. Le travail du secrétaire, c'est pas tellement facile. Des fois, on a des problèmes concernant les matériels. Étant des femmes, des mamans et autres, nous devons concilier le travail du bureau avec le travail de maison, ce qui n'est pas facile. Venir le matin très tôt, rentrer très tard, mais on s'y met. Saisir, imprimer, décrocher le téléphone, présenter le parfum à son supérieur hiérarchique, réserver un bon accueil aux visiteurs et entretenir son lieu de travail sont autant de tâches au quotidien pour ses adjoints administratifs. Rubrique bien-être à présent, le jus de mangue, une boisson rafraîchissante et savoureuse, parfaite pour se désaltérer lors des journées chaudes. Riche en vitamines, en minéraux, ce jus est également bon pour la santé. Souvent, il est très facile de préparer son propre jus de mangue à la maison avec quelques ingrédients et peu de matériel. Solim Tchanga et Bénédicte Kanda précisent comment réussir son jus de mangue. Quoi de plus rafraîchissant et vitaminé qu'un jus de mangue fait à la maison? La mangue, ce fruit tropical savoureux, se décline en une multitude de variétés, chacune avec ses propres caractéristiques. La qualité du jus de mangue dépend de plusieurs facteurs, dont la variété de la mangue, sa maturité et la méthode de préparation. Babaka Mayena, productrice de jus de fruits naturels Lamego. Tous les types de mangues sont appropriés pour faire du jus, que ce soit des mangues ordinaires comme des mangues greffées. Ça dépend aussi du goût de la personne qui veut boire son jus de mangue. Il y en a qui veulent du jus de mangue, par exemple, des mangues pas vraiment mûres. Certains qui veulent des mangues vraiment mûres. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des parasites, des chenilles. C'est pas bon pour la santé. Quand il y a des mangues qui sont infectées, qui sont parasitées, le mieux c'est de laisser tomber et d'essayer de trouver des mangues qui sont assez propres, assez bonnes. En quelques étapes simples, vous pouvez déguster cette boisson délicieuse et riche en nutriments. Retrouvons Babaka Maïna. Pour faire son jus de mangue, c'est simple. Vous allez acheter des mangues. Si vous avez un arbre à la maison, vous cueillez votre mangue. C'est selon votre goût. Quand elle est mûre, quand elle est verte, puisqu'il y en a qui aiment du jus de mangue vert. Et veillez à ce qu'elles soient vraiment pas parasitées. Vous venez les laver proprement. Vous les découpez et vous les mettez dans un mixeur. Donc, selon votre goût, si vous voulez du sucre, si vous n'en voulez pas, vous renversez le jus dans un gobelet, vous rajoutez du sucre, de la glace. C'est bon, votre jus de mangue est prêt. Grâce à des techniques simples, le jus de mangue peut être conservé pendant quelques jours. Pour conserver le jus de mangue, il faudra le mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Et la conservation se fait selon la personne qui veut la consommer. Moi, je fais le jus de mangue souvent à la demande. Mais si je dois en produire pour qu'il en reste, pour faire un stockage, c'est maximum 1 semaine et demie. Parce que quand il reste trop longtemps en congélation, ça devient trop liquide ou soit il y a des petits cailloux là-dedans. C'est pas vraiment intéressant. Le jus de mangue est une boisson saine et délicieuse qui peut offrir de nombreux avantages pour la santé. Elle contribue également au bien-être. Les huiles essentielles sont obtenues à partir des plantes qui sentent bon. Nous les utilisons à cause de leurs odeurs. Comment doit-on alors l'utiliser? Qui peut l'utiliser? Réponse à suivre en fin d'édition. Encore 6 jours de jeûne pour les musulmans après le Ramadan. C'est le jeûne du Shawwal, plein de récompenses divines. Ce jeûne accompagne le mois béni du Ramadan. L'importance de ce jeûne supplémentaire dans la vie d'un musulman à découvrir dans ce dossier de Mohamed Ali Dou Moussa, présenté par Nabara Nafara Noudar. L'observation de ces 6 jours de jeûne est comparable au jeûne de toute une année dans la sunna du prophète Mohammed. Un jour de ce jeûne supplémentaire équivaut à 10 jours de carême ordinaire en matière de récompense divine. Les 6 jours complémentaires plus les 30 autres du mois béni de Ramadan font 360, donc environ 1 an. Le fidèle musulman qui accomplit cela a jeûné toute une année.
Idou Mohamed Awali, vice-imam de la maison du Hajj. Les 6 jours de Shawwal est un jeûne surrogatoire. C'est un jeûne qui fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, qui est un jeûne qui permet aux musulmans aussi d'augmenter la foi et de prouver que c'est pas le mois de Ramadan seulement qui est un moment du jeûne. Il y a également d'autres jeûnes. Mais vous allez voir que lorsque vous prenez le Coran, vous n'allez pas voir les 6 jours de Shawwal. Donc ce qui veut dire que ça fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le dit dans un hadith, Man sama Ramadana, celui qui jeûne Ramadan, thumma atba'ahu, et le fait suivre des 6 jours de Shawwal, c'est comme il a jeûné toute l'année. Quatrième pilier de l'islam, la récompense du jeûne est certes le paradis al-Firdaus si le jeûneur respecte les règles du jeûne. Les fidèles ne recherchent que l'au-delà et l'accomplissement de celle-ci est d'importance capitale dans la vie de ce dernier. Retrouvons l'imam Idou Mohamed Awali. Il y a d'énormes récompenses. Lorsqu'on parle du jeûne, c'est-à-dire une personne qui jeûne pour Allah, un seul jour pour l'amour d'Allah, Allah l'éloigne de l'enfer, y compris le jeûne du mois de Shawwal. Celui qui jeûne, le jeûne est un bouclier qui l'éloigne de l'enfer. Le jeûne, lorsque vous le faites, au moment de la rupture, les invocations que vous faites, les invocations sont acceptées, ne sont pas rejetées. Et donc, il y a d'énormes récompenses que regorge un jeûne. Et spécialement pour le jeûne de 6 jours de Shawwal, lorsque vous observez ce jeûne, on vous écrit la récompense comme celui qui a jeûné toute l'année. Vivement que tous les musulmans observent le jeûne de 6 jours de Shawwal pour bénéficier de ces récompenses. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Mali, double protestation du gouvernement mauritanien contre les exactions répétées subies par ses ressortissants en territoire malien à la frontière entre les deux pays. Un diplomate en poste à Nouakchott a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et une délégation mauritanienne s'est rendue à Bamako. Au Sénégal, tous les ministres sont placés sous l'autorité directe du Premier ministre selon les premiers décrets émis début avril, une décision qui a fait réagir d'anciens politiques sénégalais. Selon les tests officiels, les ministres sont placés sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, ce qui, selon Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, pourrait avoir des conséquences en temps de responsabilité pénale. L'ancien Premier ministre explique qu'avec ce changement dans la formulation des décrets, le chef du gouvernement pourrait directement être responsable, par exemple, dans le cadre d'un faux rapport d'un ministre. Et puis, nous l'annoncions plus haut, elle contribue également au bien-être. Les huiles essentielles sont obtenues à partir des plantes qui sentent bon. Nous les utilisons à cause de leur odeur. Comment doit-on alors l'utiliser? Qui peut l'utiliser? Alou Noyoué a posé ces questions au docteur Teklessou Julienne, médecin dermatologue au CHU Campus de Lomé. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur Teklessou Julienne. Vous êtes médecin dermatologue au CHU Campus de Lomé. Dites-nous, madame, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est une substance qui est généralement odorante, volatile, produite par certaines plantes qui peut être extraite. Et pourquoi doit-on utiliser les huiles essentielles? Ça dépend déjà de quelle huile vous voulez utiliser, de l'objectif que vous poursuivez en voulant utiliser une huile. Ça peut être utilisé sur la peau, en alimentation. Qui peut donc utiliser les huiles essentielles? N'importe qui peut utiliser l'huile essentielle, ça dépend de l'objectif poursuivi par la personne et des bienfaits qu'elle recherche. Mais il faut faire attention, par exemple, aux enfants, aux femmes enceintes, où ce n'est pas très conseillé d'utiliser les huiles essentielles. Ou les personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques, par exemple, il faut quand même faire attention. Si vous faites des allergies à un parfum que vous utilisez, une huile essentielle qui contient, qui a cette odeur, vous allez réagir, vous allez faire des allergies. Attention aussi à ne pas appliquer les huiles essentielles sur les muqueuses. Qu'est-ce qui différencie les huiles essentielles des médicaments? Il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas des médicaments. A priori, ça n'a pas une indication pour traiter un mal de tête ou pour traiter un mal de ventre, etc. Maintenant, la plante dont est extrait cette huile, c'est des extraits
Est-ce que cette plante a un effet antalgique pour soulager un mal de tête? Peut-être. Sinon, l'huile en question n'est pas un médicament, donc n'est pas censé traiter un mal de tête. Quels sont, madame, les bienfaits des huiles essentielles? Et les bienfaits des huiles essentielles, c'est en fonction de chaque huile essentielle. Comme par exemple un effet de relaxation. Il y a des huiles essentielles qui ont un effet répulsif, par exemple sur les insectes. Si vous êtes dérangé par des insectes, vous pouvez pulvériser votre maison avec une huile essentielle dont l'odeur a pour but répulsive. Ou bien dans l'objectif de parfumer votre maison ou à un endroit donné. Donc, le bienfait ou l'effet dépendra de l'huile que vous utilisez. Madame, merci. Je vous remercie. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Stati Tine pour la collaboration technique. Nabara Nafara Noudar était à la réalisation avant de nous séparer. Retenez pour l'essentiel que 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont pris fonction hier à Lomé. Ils ont juré devant le chef de l'État fort et Niassingbe de bien accomplir leur mission. Et puis les adjoints administratifs ou secrétaires étaient à l'honneur hier 20 avril. À Radio Lomé, elles sont impliquées dans la gestion administrative. Vous avez suivi un reportage sur leur quotidien dans cette édition. Restez avec nous, le programme se poursuit.